Bah écoutez les amis, aujourd'hui Protsky, en plus de nous faire l'immense plaisir et honneur de sa présence, nous a amené... C'est à moi que ça fait plaisir. Ah, c'est à moi. Non, c'est à moi. Non, C'est à moi, ok. C'est moi qui dis c'est moi qui le dis en premier. C'est vrai que c'est toi qui as dit en premier. Donc aujourd'hui nous avons son ancien PC portable qui veut du coup, qu'il souhaite du coup réhabiliter. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, le PC portable, alors c'est un souci malheureusement qu'il y avait les Acer de cette génération. C'était de camouflage. Ouais, il y a eu tentative de camouflage effectivement, mais en fait en gros c'est pas le plastique qui casse comparé à chez MSI, c'est la charnière en métal qui est pas assez performante et en fait du coup la charnière en métal finit par casser à la limite en fait de son fonctionnement. Donc là en fait l'objectif aujourd'hui c'est d'enlever cet écran. On en a deux ici pour pièce. Il faut que je reteste juste celui qui est pour pièce et celui qui doit être réparé. Parce que du coup, faut pas que j'handicape celui qui doit être réparé. Ça serait quand même dommage. Après, ça m'arrive souvent, ça. Ah merde, c'était celui-là que je devais sauver. Mince. Donc, et du coup, tu te retrouves à la fin de ton stream de te dire bon, du coup, j'ai fini le stream, j'ai montré qu'en stream j'avais réparé. Du coup, maintenant, il faut tout réintervertir et tout réparer. Let's go. Et donc, il y a ça. On va lui faire bien sûr la pâte thermique. Tu as un problème de clavier. On va essayer aussi de voir si le clavier est sauvable. Normalement au menu on fera aussi la guitare de Marilou, la guitare héros de Marilou qui malheureusement a des problèmes de médiator de pire en pire et ce qui handicape Marilou pour pouvoir jouer convenablement. Donc on fera sûrement le corps de la guitare de Marilou et puis après j'ai une collègue de boulot qui m'a filé des téléphones de type vous savez ma marque préférée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tous les deux des écrans pétés. Parce que malheureusement, ce qu'elle me racontait, c'est que dans une partie de sa famille, ils achètent les téléphones assez rapidement quand ils sortent, mais ils en prennent pas forcément très soin. Donc on a deux écrans à remplacer, quoi. Les deux écrans sont... L'argent qui est mis dedans. Ah bah elle m'a filé les factures. Dinguerie, hein. En fait, en gros, quand elle est venue, elle de toute façon, elle était outrée sur le principe parce que elle, tu vois, elle a un Galaxy Note 9. Elle l'a depuis 2018. Et tu vois, elle a cassé l'écran, elle me l'a fait remplacer et tout. Tu vois, elle le garde et tout machin. En vrai, casser l'écran, ça arrive, tu vois. Tu le fais mal tomber. C'est ça. T'as un peu la flemme de mettre une protection et tout, ça peut arriver. Mais là, c'est chaud quand même. En fait, la difficulté qu'elle a sur le Galaxy Note 9, c'est qu'elle l'a bien protégé, mais comme c'est un téléphone avec un écran incurvé, bah du coup, en fait, il est juste tombé dans la... Et du coup, elle avait le somme. Mais du coup, malgré le fait que ça lui a coûté, parce qu'au final, on a quand même changé sa batterie aussi, et malgré le fait que ça lui ait quasiment coûté le prix du téléphone en reconditionné, bon, en mauvais état, bah elle a préféré le réparer et le garder. Du coup. Cool en vrai, ça. T'as plein de gens qui diraient j'ai la flemme et... Ah bah... Là, ce qui se passe, en fait, vous voyez sur les téléphones que vous voyez là, donc vous avez un iPhone XR et un iPhone 12. À partir du moment où les écrans ils ont été cassés, ils ont remplacé les téléphones. Donc l'iPhone 12, il a duré 1 an et demi, je crois. Ils l'ont gardé que 1 an et demi. L'iPhone XR, il a duré un peu plus longtemps. Il a duré 2 ans. Ça me rend malade. Ouais. 1 an et demi. Même moi qui suis pas hyper, je fais pas hyper attention. Tu vois, moins d'un SMIC, un SMIC. C'est chaud quand même. Et oui. C'est méga chaud. C'est méga chaud. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Alors attendez, écoute, nous avons parmi nous ChatCPT. Bonjour ChatCPT. D'après ce que l'on peut voir sur le stream, il apparaît qu'effectivement les charnières de cet ordinateur sont pétées. Cependant, tout n'est pas perdu. Les charnières pétées sont un problème fréquent sur ce type d'ordinateur. Il est possible que les réparer au moyen d'une technique appelée la soudure plastique, mais en attendant, c'est pété. Merci à toi ChatCPT. Ça serait trop drôle que ça se prend un vrai bot, une vraie IA qui soit juste là en pour vrai, pété, tu vois. Qui donne le résultat. Le compte à 18h, c'est ça? Ouais, le compte à 18h. Incroyable. Ça serait fou. Tu viens d'où, ChatCPT? Es-tu une vraie IA? Es-tu une vraie IA? Ça serait incroyable. La panne du Chatterton classique, exactement. Ça sent le double compte d'un habitué. Oui, ça sent le double compte d'un habitué, totalement. Totalement. Ça peut. Va y avoir des charnières. Alors non, du coup, on va pas refaire les charnières. Alors moi, on les refera peut-être sur un des deux que je réparerai, mais pour Protsky, on va partir sur un truc propre. Vu quand même on habite à 2h30, j'ai quand même envie de lui fournir quelque chose de bonne qualité pour qu'il soit pas obligé de revenir. Si c'est crado, c'est pas grave. Bah en vrai, t'as vu les autres blocs, ils sont en bon état. Nickel, hein, franchement. Bon, moi... On mangeait la grille. Voilà, parce que en fait, moi, les problèmes que j'ai sur les miens, c'est que là, vous voyez, il y a une grille en plastique. Voilà. Au moins, t'as la grille. Ouais. Il a la batterie qui tient plus. Il a. Ouais, ça c'est habituel aussi normal, quand il commence à avoir de l'âge. Batterie de rechange, bon.
Ah, c'est pas une originale? Non, c'est l'original, mais d'en trouver une de rechange, j'ai trop galéré, quoi. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave, il est tout le temps branché, donc comme j'en ai pas besoin qu'il soit portable, oui, forcément. Bah, je m'en fous. Il a rien de nouveau, enfin, il a rien en plus, il a pas de disque dur. On regardera peut-être aussi, tu m'as dit que ta carte Wi-Fi, elle marchait mal? Le Wi-Fi ou le Bluetooth? Non, le Bluetooth marche pas, mais c'est pas très grave, en vrai. Parce que, après, une fois de plus, hein. Tout est là, quoi. Si jamais on peut remettre du Bluetooth dans ton PC. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a ce qu'il faut. Voilà, il y a ce qu'il faut. En vrai, je peux vraiment. Je pense que les ventilateurs, ils sont un peu morts. Mais c'est peut-être de la saleté parce que j'ai déjà essayé de l'ouvrir, j'ai pas réussi à bien le faire. Du coup, je me suis dit, au lieu de le défoncer en voulant bien faire, je vais juste souffler et puis on verra. De toute façon, on va voir à l'intérieur. Ça marchait suffisamment. Et là, maintenant que je veux que ça soit un peu une rétro-machine, quand il lag sur de la PS2, c'est chiant quand même. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Oui, je comprends totalement. Calix. Et coucou Calix, comment ça va? Je suis un modèle occasionne. Ah bah oui, mais je suis con, putain. Ah, je suis fatigué. Coucou Calix. Je l'avais vu en plus plusieurs fois dans ton chateux. Tu chateux? Chateux. Calix qui est en week-end. Bravo le week-end. Et bravo le week-end. Bravo le week-end. Bravo le week-end. C'est la con qui a 32 Go de RAM. Pourquoi? Vendu d'usine avec 32 Go de RAM? Ouais. Lecteur Blu-ray du coup? Non. Putain, ils t'ont mis 32 Go de RAM, même pas un lecteur Blu-ray. Je n'ai aucune idée pourquoi il a 32 Go de RAM. Quand je l'ai acheté, j'ai demandé au vendeur à MediaMarkt, qui est la Fnac suisse. J'ai dit, vous avez pas des modèles avec 16 seulement, ou même 8? Parce que bon, 4 Go de carte graphique, t'as pas besoin d'un milliard, tu vois, surtout à l'époque. Bah oui, complètement. Il m'a dit non, ils le vendent que comme ça en 32. Putain. 32 gigas. 32 Go de RAM. Vraiment, Ah, c'est pas la bonne vis. Mais bon, comme, il m'a dit, on peut le commander, mais c'est le même prix. Ouais. Donc, oui, bah autant prendre. Pas, quoi. Qui peut le plus, peut le moins, quoi. Ouais. Après, il m'a dit, bon, au pire, si vous les voulez vraiment pas, vous l'enlevez et vous les vendez. Vous vendez 16, et puis voilà. J'étais, ouais, pas mal le vendeur. Ça, c'est un argument qui argumente, quoi. Ouais. Et, je pense que justement, t'avais peut-être galéré à remettre une vis ici. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, elle allait. Je crois que. Ouais, c'est pour ça que du coup, il y a mon cul ici. Parce qu'elle devait, je pense, aller ici. Bah, de toute façon, c'est simple, on va le remettre tout. Il y a des trucs que j'ai galéré. En fait, je commençais à trop galérer et j'ai dit, bon. Ouais, tu t'es dit, bon. Je sens que je vais faire une bêtise, quoi. Du coup, je vais arrêter. Allô, il marche. Mais ouais, il rame du cul, mais sinon, ça va. Hein. Chat CPT, on t'aime déjà bien, hein, sache-le. Ouais. Tu vas nous faire rire, toi, je pense. Et coucou Yugis. Yugis, ça je sais, c'est le. Enfin, Yugi Sator, du coup, c'est le deuxième compte de Monsieur Yugis. Oh là là, tous ces gens qui ont 2 comptes. J'espère que vous allez bien. Shame Protsky sur l'état de son PC sur le scotch. Alors, on va pas se mentir, c'est un ordinateur de 2013. C'est un ordinateur qui a 11 ans. Ouais. C'est un ordinateur qui a. Okay, alors, bah ouais, en plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Il a fait la guerre, littéralement. Ouais. Et coucou le bot de cette lieu. Totalement pété cette IA, mais je t'aime bien, ChatGPT. Ouais, on l'aime bien. Putain, du coup, j'ai facilement dire ChatGPT du coup. Hein. Et salut Gigri. 2 petits joueurs. Aïe aïe aïe. 2 années. 2 années d'études. Quel moment légendaire de Twitch. Quel moment légendaire de Twitch. Quel moment légendaire, vraiment. Ces dernières années, Twitch qui nous offre plein de moments légendaires quand même. Hein. Ça. Ah. Comme Samuel Etienne qui insulte des gens sur... Ah ouais. Oh putain. Comme quoi, c'est la preuve que Valorant, c'est un jeu toxique, quoi. Si même Samuel Etienne se met à insulter, c'est que c'est la preuve ultime, quoi. C'est la preuve ultime. Et je lui ai dit ce matin dans son chat en passant, je lui ai dit alors comme ça. Alors on est toxique. Puis le moment où j'arrive, en fait, il était avec justement une des co-créatrices, enfin pas co-créatrice, mais co-gérante du journal Libération. Ouais. Et il présentait et tout machin. Et du coup, à un moment, il dit ouais, du coup, on arrête notre revue de presse, c'est has-been ça maintenant. Et on se met sur Valorant. Je trouve ça fou qu'il soit devenu aussi addict à Valorant. Ah mais il est devenu de ouf. Il le disait lui-même ce matin. Il disait mais moi vous m'enlevez Valorant une semaine. C'est fini. Je suis crispé quoi. Parce que tu vois c'est même pas un SSD quoi ça. Alors c'est justement ce que j'allais te proposer. J'ai des disques j'ai des SSD en fait de côté. Est-ce que ça te branche que je t'offre un SSD? Je peux t'en offrir un. 256 Go.
Qui remplacerait celui-là du coup? Bah en fait, si Parce tu qu'il veux a du pas stockage, d'emplacement en plus quoi. ici il a 2 emplacements. Ah ouais? En fait, je Parce que crois. j'ai mes trucs sur ça déjà. Ouais. Bah il y a Windows déjà. Ouais. Ce que j'allais en fait te proposer, c'était éventuellement de ici te mettre le SSD de 256 Go et éventuellement te déplacer celui-là en disque secondaire. Et après on réinstalle tout au propre, sauf si t'as des trucs encore à récupérer. En vrai j'ai rien, j'ai du logiciel quoi, c'est du software donc on s'en fout. Ouais, donc au pire, je te refais une installation propre. Je te fais une réinstall complète à la fin du PC. C'est toi qui sais. Eh bah allez. You're the boss. Ça me fait plaisir. Petit Minecraft. Salut à tous, c'est Fanta. T'as déjà joué à Minecraft toi? Ah beaucoup. Ouais, j'ai joué 4 heures dans ma life, je pense. Oh bien, c'est déjà ça. Hein. Mais en vrai, j'aime bien. Mais c'est juste, genre, si j'ai pas. Genre, ma première mort, j'ai plus envie de jouer, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais. Tu fais une run one life. genre, j'ai découvert, justement, dans un Game Pass or Smash, j'avais fait 40 minutes. Et j'étais là, c'est trop cool, tu vois, t'as vraiment un sentiment d'exploration. Complètement. Tu peux construire tes trucs, puis t'as quand même du stress la nuit avec les monstres, machin et tout. Donc j'étais là, vas-y, je vais retenter une fois une soirée. Et j'ai tenté, et tout le temps que j'étais vivant, en full exploration, c'était trop bien. C'était trop bien. Je suis mort une fois, je suis mort une fois. retrouvé où j'étais mort, j'étais là, c'est le pire jeu. Allez, c'est le pire jeu, salut à tous. Je ne touche plus à ce truc de ma life, quoi. Mais il y a beaucoup de gens, ils rigolent, mais il y a beaucoup de gens justement qui sont comme ça. Qui ont cette partie-là où ils apprécient le jeu jusqu'au moment où ils meurent. Ouais. Mais tu vois, je pense qu'à plusieurs, je pourrais plus kiffer le jeu. Ah, mais clairement. Me forcer pour aller chercher mon cadavre et tout. En fait, c'est un réflexe à prendre de regarder où t'es mort aussi. En fait, c'est un. En fait, je l'ai jamais fait par exemple. Bah, sur ce PC, franchement, c'est propre. Hein. Franchement, c'est vraiment, il est propre le PC. T'as un peu de poussière, ce qui est normal. Le PC a 11 ans, il faut quand même le rappeler. Mais il est dans un meuble TV avec 2 chats. Miaou. Miaou, miaou. Hop là. Non, franchement, il est propre. Hein. Salut Neb. Oh Neb. Il y a Neb. Comment il va Neb? Hop là, la vie c'est beau une PCB quand même. Ouais, complètement. J'ai toujours trouvé ça cool quand même. C'est ma sœur pour Noël, elle m'a offert, c'est un truc suisse humanitaire qui vend ça pour générer de l'argent, tu vois. Ouais. Et ils ont plein d'objets décoratifs comme ça qui sont faits avec des PCB récupérés dans les méga usines, tu sais, en Inde et tout, en Asie du Sud-Est. Et en fait, ils récupèrent tous les déchets pour en faire des objets de déco un petit peu. Ouais, des objets de déco. Et donc en fait, ça fait qu'ils payent des gens pour faire ça, pour faire un truc artistique un petit peu. Ça fait qu'ils font de la récupération de trucs plastiques. Ouais. Et en plus, ça fait générer de l'argent pour l'association. Ah bah non, mais c'est trop bien. Hein. C'est trop bien. Bah moi j'en parle assez souvent, mais j'ai Liso.exe qui est une créatrice justement de bijoux sur. Moi j'allais dire qui fait les bijoux. Et justement, c'est celle que là, tu vois, j'ai un carton complet là-bas. Bah tiens, il y a un fils sur un PC. Mais tu vois, le carton que j'ai là, c'est à peu près, je lui envoie à peu près ça tous les mois ou tous les 2 mois. Pour justement qu'elle puisse utiliser ses créas. Mais c'est Kalios. C'est qui ce mec? Oh mais c'est Kalios. Oui, je l'ai attrapé, il était là, il se baladait dehors, je lui dis viens. Il m'a jeté un lasso comme ça. J'ai attrapé la 406. La 406 coupée Pinin Farina. Il a une 406 coupée. C'est pas la mienne. Ah, c'est pas la tienne? Celle du père de Calix. Ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la tienne. Bah voilà, sache qu'en tout cas, moi il faut savoir une chose, c'est que pendant des années, je rêvais d'avoir une 406 coupée. Voilà. Il y en a une dans le jardin. Bah en vrai, elle est cool comme voiture. Je trouve elle est très cool comme bagnole. Vraie dégaine quoi. Ouais. Et même encore, une fois de plus, c'est une bagnole qui date de 2001 ou 2002 de mémoire quand ils l'ont sortie. Et même encore aujourd'hui, c'est toujours une bagnole qui a de la... Manque un spoiler derrière, tu sais. Ouais. Un peu de néon comme ça. Allez, c'est parti. En vrai de vrai, elle aurait un petit aileron, ça finirait la forme. Je pense que oui. Le profil. Pas un énorme. Oui, non. Pas Subaru, quoi. Juste un petit. Pas Tokyo Drift, quoi. Un petit salut à tous, c'est un aileron. Salut à tous, c'est l'aileron. Ça serait pas mal. Ouais. Non, mais je valide. Je te vois travailler tellement vite, je trouve ça. Ouais, c'est hyper impressionnant. C'est l'avantage de. Vous êtes habitués. En vrai, je trouve qu'en stream, ça se voit pas. Genre, c'est moins impressionnant qu'en vrai. Ah bah forcément. Mais ça, c'est ce que me dit, c'est ce que tout le monde me dit à chaque fois. Mais c'est comme tout le monde. Je pense que genre les sportifs et même Guitar Hero et tout. En stream et en vrai, oh là là, la tronche du ventilo. Franchement, j'ai honte.
Alors déjà, t'as pas à avoir honte, mais franchement, il est quand même assez propre. Hein. Bon, en vrai, pour un PC abandonné... Pour un PC abandonné qui a 13 ans, hein, une fois va. de plus. C'est alors pour l'instant, je vais poser la carte mère ici. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être s'occuper du châssis en priorité. C'est exactement ça, Kalios. Ah coucou Deus de Couette. Comment ça va? Ce pseudo, il est incroyable. Mais oui, mais Deus de Couette, il est trop bien. Deus de Couette. J'adore. Comment il va Deus? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Qu'est-ce que Tu ça? mets le truc live et... Non, je mets juste les entrées. Ah, ok. Oui, parce qu'à une époque, j'avais des gens de type Margoulin. Ah, Donc, du coup, c'était pour faire de la modération préventive. En vrai, aujourd'hui, je l'utilise, j'utilise plus tant que ça, donc il faudrait que je le vire. Mais... Muraille d'Inforéa. Ouais. Muraille d'Inforéa. J'ai mis un moment à. Attends, quoi? Il vient de dire quoi là? Attends. Grande muraille d'Inforéa. Qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi je l'ai invité? Au revoir. Au revoir, écran. Au revoir. Sans Alors que l'écran, c'est pas la dalle d'origine. Il a été remplacé une fois parce que il y a quelqu'un qui me l'avait cassé. Super. Bon, c'était pas moi, j'étais innocent. Ouais. Innocent sur la case de l'écran. Innocent sur la case de Il l'a l'écran. remplacé derrière, mais c'était pas la dalle originelle. Innocent, Enfin, l'écran, quoi. Innocent, le fameux streamer qui fait l'Everest là en ce moment. C'est ça, exactement. Innocent. C'est moi, salut à tous. Salut à tous, c'est Innocent. Salut les amis, c'est Innocent. Aujourd'hui, on monte l'Everest. Je crois que tu déteins sur moi du coup. C'est marrant, un disque dur. Ouais. Disque dur de type marrant. Tu penses qu'il faudrait remonter combien dans le temps pour que ça fasse exploser un scientifique de lui montrer ça? Bah, je pense qu'à mon avis... 40 ans, ça fait exploser, tu penses? Attends, j'étais en train de réfléchir au premier format de disque dur qui existait, qui était une énorme armoire pour même pas quelques kilooctets de mémoire. Ouais. Mais je me souviens plus, je crois que c'est 72 ou 74, je crois, le premier. Donc tu penses qu'il faudrait retourner 50 ans pour faire exploser quelqu'un avec juste tu lui dis regarde. Tu lui dis regarde ça. Regarde ça. Ça c'est 50 000 fois ce que t'as dans ton, ce que t'as devant toi là. Hein? Et encore, et ça c'était un truc à l'ancienne. Ouais, et encore c'est à l'ancienne. Nul donc. Ça c'est un truc nul ça. Disque dur de type nul. Disque dur de fichier nul. Alors donc ça, nous par contre on le gardera. C'est vraiment que ça soit cuivré à l'intérieur. Il y a une raison ouais, en fait, en gros, c'est parce que tu vois, t'as les pads. Ouais. Hop là. Les pads. Ouais, les pads. Des personnes âgées. Les personnes âgées, toutes les personnes âgées. OMG. Mais ouais, en fait, tu vois, t'as des pads de cuivre là aussi. Ouais. Et en fait, l'objectif, c'est de faire une sorte de mise à la terre. De mise au... Pas mise à la terre, c'est mise au... C'est le... Si, bah si, c'est le ground en fait. C'est la prise de terre, ouais. Ouais. Et en gros, c'est pour permettre de décharger une bonne partie d'électricité statique, décharger... c'est intelligent, c'est bien fait, en fait. Sacrée technologie. Alors, c'est un Acer Aspire 7. C'est un Acer Aspire V3 772G. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est que il faut que je vois lequel je vais devoir carjacker. Je crois que c'est pas celui-là. Il n'y a pas de terre si tu vas pas la chercher. On peut mettre de la terre sur un PC portable, c'est possible. Bravo, vous êtes sur internet. Tu prends comme ça. On peut enterrer le PC si vous voulez. On peut faire ça en deuxième partie de stream. Deuxième partie de stream, j'enterre le PC dans le jardin. Tu veux que je fasse à votre place? Non, mais en fait, comme du coup, c'est mon... Comment dire? Mon bureau, voilà. Mon bureau est une optimisation au poil de cul de beaucoup de choses. Surtout que là, en plus, t'as de la chance d'être venu maintenant. Ouais. Parce que, en fait, le derrière est rangé. Il n'y a pas grand-chose. Parce que... Hop là. Wow. Sinon, moi, en fait, jusqu'à il y a quelques semaines... le dernier pour juger les gens sur l'orange. Bah, en gros, moi, j'ai été obligé de ranger. Donc, tu vois, j'ai commencé déjà à vider les hauts de placard. Ouais. Parce que, en fait, pour réparer ça, ils doivent virer tout. Me faire péter tout le plafond. Et coucou Mimi Van Strezel. Merci beaucoup pour le raid. Ça fait super plaisir. Merci pour le raid. Et salut Xof, du coup, j'ai oublié de te saluer. Crochet. Et oui, Mimi Van Strezel. Très très cool. Ouais, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Bouge pas Mimi, tu vas voir ce qu'il va voir. Tu vas voir. Les amis, c'est Protsky. Salut, c'est Protsky. Bonjour à tous. C'est la Protsky TV. Protsky. Donc, Mimi. Ah, dur. Tiré du bas. Bah du coup, on va pas prendre cet écran. L'écran, on est juste caché. Regarde, ça fait genre il marche. C'est vrai. Regardez. Il a. Il a il a Watashiwa. Bref. Sonoban Gumiwa.
Donc effectivement, du coup, c'est pas... sponsor TQD et Koishimasu. Et ça, tu vois, je vais pas te mentir d'une chose, ça, je pense qu'il a mal supporté le transport. Alors, soit c'est un des derniers PC que j'ai récupéré chez mon fournisseur avant qu'il ferme, ce qui est possible, soit il a mal supporté le déménagement de Villeurbanne à ici. Parce que je me souviens pas avoir récupéré un ordinateur de cette génération avec un écran pété. Villeurbanne, c'est un Boku Shinamon, ça, on dirait. Ça Shinamon, ça, je sais pas. Shinamon, on dirait presque un Poyo, sinon. Poyo. Protski Poyo. Poyo. Poyoski. Alors, est-ce que celui-là il dit quelque chose ou pas? Ah. Oh. Ah. Hein. What the boot? Ah oui, par contre, voilà, lui, il a le clavier qui HS, lui. Ah bah, tu vois. Du coup, c'est lui qu'on va scavenge. Hein. Get scavenged. Loser. Loser. Un L sur le front au PC. Tiens, man. Je vérifiais juste si par contre s'il avait des trucs intéressants à carte jack dessus, mais non, en plus, c'est le modèle de base, avec la moitié des touches qui marchent pas, bien sûr. Mais je sais pas si c'est pas ça le truc de la carte mère qui est pliée d'usine et qui fait que le clavier marche plus. Non, c'est vraiment le clavier qui... Il semblait avoir lu ça. Le clavier qui est de la merde et qui finit par lâcher. Hein. J'en ai... Là, je crois aussi que l'autre, avec l'écran pété, il a aussi le clavier HS. Tiens, si éventuellement juste reposer ça par terre. Mais si. Mais de rien. Et salut, are you ready? Comment ça va? Are you ready? Êtes-vous peint? Et du coup, salut Falanem, salut Nils et coucou Brady. Comment ça va? Nils. Qu'est-ce que vous racontez de beau? Comment ça s'est passé du coup le crochet d'ailleurs, Mimi Van Strussel? Qu'est-ce que ça a fait de beau aujourd'hui? Bonus tricotin, patronage Amigurumi, et Bonzai, Kofi, patron, tout ça. N'hésitez pas. Voilà, exactement, n'hésitez pas. Do not attempt to hesitate. Hein. Do not attempt to hesitate, yes. Yes, of course. I am in the B-look. Est-ce que t'as rejoué à R6 depuis? Est-ce que j'ai rejoué à R6? Pas du tout. Peut-être que je l'ai désinstallé, on sait pas. On sait pas. Si, en vrai, j'étais en train de réfléchir, mais si, de temps en temps, on y joue avec justement les copains de la capitainerie de chez Captain Haddock. On a, comment il s'appelle, Imhotep, qui viendra peut-être dans le chat tout à l'heure. Mais Imhotep, c'est un gros joueur de R6, et du coup, de temps en temps, il m'embarque. Mais en vrai, moi, j'ai envie de jouer. Mais genre, le problème, c'est que, en fait, j'ai vraiment envie d'y jouer, mais j'ai l'impression que si je veux vraiment y jouer, bah je dois remettre 1000 heures de jeu dessus. Non, avec Imhotep, tu sais quoi, quand on y joue peut-être 2 heures par semaine, on se fait éclater, mais on s'en fout, on rigole et de temps en temps on gagne, on est content, hein. Mais après le reste du temps, on y joue vraiment giga chill. C'est le jeu qui me donne envie de un peu retryhard, tu vois. Ouais, ça pour le coup, on pourra pas t'aider. Parce que surtout, la nouvelle saison, elle est bien, en vrai. Franchement, ils sont un peu... Moi, c'est toujours un jeu que j'adore en vrai. Hein. Moi, c'est vraiment un jeu que j'ai eu du mal à quitter à l'époque parce que mes potes avaient arrêté d'y jouer. Du coup, j'étais triste. Mais moi, c'est toujours un jeu qui a. Je prends toujours du plaisir à revenir, même si ça m'arrive de rager dessus, ce qui est vrai. Ça, c'est normal. Oh, y a Emma! Hello! Salut Emma, comment ça va? Comment ça va, Emma? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Emma? Et coucou Boubou Lover aussi. Comment ça va depuis ce matin? Messieurs les BG ski. BG ski. C'est quand tu fais du ski avec tes beaux gosses. On dirait un Mediator, ça. Mais les jumbo, tu sais, pour Mais je vois très bien qu'il est pas cassé, tu vois. Oui, c'est ça. C'est voilà. Bon, s'il y a besoin d'un Mediator un jour. S'il y a besoin d'un Mediator. Genre ça peut passer. Hein. Alors, je crois que véritablement, c'était celui-là, notre modèle pour pièce, pour la simple et bonne raison que j'ai déjà 3 supports de vis qui sont pétés là à droite. Donc, je ne sais pas comment ce PC va s'ouvrir. Mais tu vois, lui, il est Windows 8. Je sais pas si le mien, il est 8. Ouais. 8. Moi, tu dis comme tu veux. Voilà. Tout ce que je dirais, c'est que tu dis comme tu veux. On n'est pas chiant, on n'est pas raciste, on n'est pas... Mais ça, c'est GTX. Je crois que c'est ça la différence. Le mien, c'était G seulement, non? Alors oui, c'est vrai que celui-là, il marquait GTX, c'est bizarre. Après, c'est peut-être le marché qui est différent. C'est peut-être parce que moi, il avait marché allemand, marché suisse. Ben, en vrai, il a le clavier français. Hein. Le tien, je suis très étonné que... Salut Kira. Kira qui envoie des messages. Et coucou Kira. Moi, j'ai le droit à des interventions.
par point de chaîne interposé. J'adore, hein, j'adore. C'est une relation que j'aime beaucoup. C'est une relation que j'aime beaucoup. J'adore cette relation, mais je n'ai pas le droit à de messages dans le chat. Relation de type point de chaîne. Moi, j'aime beaucoup. J'ai mis un point de chaîne. Salut, vive les touristes. Ouais. De bonjour du lurk, tu sais, un truc à 10 points à la con, juste pour Kira. Les autres l'utilisent aussi, c'est très Mais ça, bien. j'aime bien ça. Mais à la base, j'étais là quand tu l'as mis en route l'autre jour. Avec J'étais le là quand. bruit des mécènes. Ouais, le bruit des mécènes. Et du coup, on l'avait spammé, je me souviens. Allez-y, testez. Et là, t'as 50 personnes qui sont dit bonjour d'un coup. J'avais oublié de mettre la limite en plus par prime. Il y a Bobby justement qui l'a utilisé 10 fois. Bonjour. Bonjour, salut, ça va. Ça va. Il y a les hommes de Noc. Comment ça va, ville les touristes aussi? Hey, on a Nakmen, incroyable. Nakmen. Comment ça va, Nakmen? Et salut Rodolphe. Et salut Asrax. Tellement de bogossitude sur une image. C'est toi, Nakmen. Mais Nakmen. On a dit toi d'abord. Ton écran éteint, tu voyais le reflet. Oh. Alors, il s'y est cru ce mec. Et du coup, c'est rigolo parce que tu vas hériter des. C'est vrai. En vrai, je suis content de fou. Tu vas hériter des. C'est trop bien. Trop bien, vive. Ouais, vive par l'héritage. contre, il faudra que je te récupère un patin là, il en manque un. C'est pas grave, tu sais. Ok, oui. Mais bon, vu que ton tour d'écran il est pété. Je vois pas de quoi tu parles. Comment ça péter? Comment ça péter? Comment ça péter? Comment Il est ça en bon état. Comment ça détruit quoi? Comment ça mon re? Comment ça? Explique-moi parce que je ne l'ai pas. Quoi. Je ne l'ai pas, je ne comprends pas, j'appelle la police. Bon. Et la police fut appelée. La police fut appelée, je contacte Exactement. le 911. Bah du coup c'est ce que tu fais moi quand tu fais point d'exclamation police sur ma chaîne, ça fait et la police fut appelée. Je contacte la police sur le 911, what is your emergency? Tu savais que le 911 ça marchait partout. Ah ouais? Tu peux faire le 911 et ça appelle le 15 quoi. D'accord. OK, bah je savais pas ça par contre. Que c'est un numéro que les gens connaissent avec les séries et tout. Du coup, ils ont fait vraiment le 911, ça te redirige. Mais en fait, je crois que tous les numéros d'urgence te redirigent vers le truc d'urgence. Ok, de la d'accord. Alors voilà, pour la petite tristesse, comme vous pouvez le voir, c'est pété. Oh c'est pété. C'est pété. Et bien sûr, là, on le verra un peu plus par là, c'est pété. Oh là hop là. là, quelle tristesse. Ça, c'est triste. Donc, voilà. Ça, c'est triste, ça donne envie de jouer à Tetris. Tout va bien. Du coup, il va falloir mettre l'ordinateur sur le côté. Voilà, pas le 15, pardon. On va mettre sur le côté. Tout est plus plate. Et c'est tout. Toutes mes eaux plates. Mes eaux plates dans mon profil. Ma vitelle dans mon profil. Ma vitelle dans mon profil. Source, Evian, bien sûr. Evian. Oh putain, le combo de. Oh, le shitpost, il est incroyable. Source, Evian. Source, Evian. Ma vitelle dans mon profil. Ma vitelle dans mon profil. Vous avez quoi comme eau plate dans votre profil? Quel genre d'eau plate? Eau du robinet. Eau du robinet. Moi, je suis team eau du robinet. Ah, moi, je suis team eau du robinet aussi. Mais il y a des endroits où elle est pas buvable. Ah oui, par contre, ou alors pas bonne. Oui, parce qu'elle elle est potable, mais pas bonne. Les eaux, genre à Paris, il y a plein d'endroits où je la trouve pas bonne. Quoi. En même temps, Paris. Effectivement. Nif. Hop là. Alors, pouf, pouf, pouf. Après, en vrai, j'ai rien à dire parce que je buvais l'eau du robinet tunisienne. Qui est. Ça, c'est la mienne. Objectivement. Pas ouf. Pas ouf, quoi. Ouais. Je t'ai vu hésiter, du coup, genre, pas ouf ira bien. Il faut la mettre au frigo, genre. Il faut la congeler et ensuite la laisser décongeler pour qu'elle soit bonne. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc bon. Ouais, bon, voilà. Ok. Voilà. C'est une chose qui arrive. Enfin, les teams Château la Pompe, ça c'est très bien ça. Château la Pompe. Le team Château d'eau. Team Château d'eau. Unité de stockage de type. La meilleure eau que j'ai vue, c'était à Crans-Montana. Meilleure eau du robinet. À Crans-Montana? Crans-Montana, ouais, c'est une station de ski en Suisse. Ok. Un peu de riches vieux. Qu'il y a que 80% de vieux riches blancs qui occupent l'espace là-bas. Qui occupent l'espace, ils traînent. Ils sont là. Mais... Donc ils sont là, ils sont oh, dis donc, ça vous dirait, oh, machin. Donc voilà. Mais l'eau du robinet est délicieuse. L'eau du robinet est de type délicieuse. Elle est de type pourquoi toucher à une bouteille en plastique quoi. Alors je sais pas, j'ai vu un bout de plastique qui aurait pu m'aider à remonter le clavier, mais il a disparu du coup, c'est pas grave. Il est pas. C'était un petit bout de plastique gris, mais c'est pas grave. Ah bah tiens. Oui.
Ah, mais moi je pensais que tu disais. Ah non, pas du tout. Moi je pensais que tu disais par rapport à ça, j'étais là en mode bon bah ça va. C'était peut-être de manière. Aïe. Dans mon subconscient, j'ai été tâté par le Tetris. T'as été tâté par le Tetris. C'est donc ça la propagande communiste. Aïe aïe aïe. Je suis propagandé, ça y est. Mes communistes dans mon profil. Alors, ce qu'on va faire du coup pour éviter qu'il y ait tout un quelconque type de ce problème qui se reproduise à l'avenir. C'est quoi un PFAS? PFAS? Produit fabricateur d'antistase? Produit foncièrement avancé, satisfaisant. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense aussi. Je pense que t'as raison. Des polluants longue durée. Ah bah voilà. Ah ouais, donc c'est ce que t'as dit, ça meuf. C'est ça. Même s'il semble à première vue que ce tour d'écran soit bel et bien pété, il faut tenir compte du fait que la pétence est subjective. Certaines personnes pourraient trouver les dommages que cet écran a subi esthétiquement, par exemple. Ultimement, c'est à chacun qu'il appartient de trouver son propre. Je l'aime beaucoup ce. Merci beaucoup. Je sais pas. Merci beaucoup. Je sais pas qui du chat a développé cette petite IA, mais éventuellement ça peut devenir un. Ce serait fou. Un chat, un bot, une IA qui parle que de trucs pétés. Ouais. Tu vois. Non mais j'achète. Hein. J'espère que c'est une vraie IA. Ou alors si c'est une personne, bravo pour le roleplay. Ouais. Ouais parce que le roleplay il est dingue quand même. Le roleplay rôle et play aussi. Hein. Jean-Daniel qui boit de l'eau écarlate. Oh, écarlate. On va piquer le tour d'écran du tien. Ah bah non, parce que du coup il est pété. On va piquer de l'eau écarlate là et puis on va se mettre yimp. Et soudain. On va se mettre yimp. Ah mais du coup sur Kik, parce que sur Twitch, Kik, ouais, interdit. Là, on va faire une pause, 10 minutes de Twitch. Ouais, 10 minutes. Si on va sur Kik, on boit de l'eau écarlate. Time, et après on revient. Changement d'ambiance sur le stream. Il consomme de l'eau écarlate. Je sais pas ce que t'as voulu dire du coup parce que j'ai trois petits points mais je sais pas, il y avait marqué identity comme banning. Identity? C'est bizarre. Ouais. Identité c'est quand tu les trucs racistes en général. Mais ah ouais ça m'étonnerait. Ouais, parce que moi je vois plutôt le reste de la phrase, oui. Pour moi c'est un putain. Ouais, pour moi c'est un putain aussi. Pour moi it's a putain. Ah mais puis ouais, peut-être que putain en tant que je sais pas. Ah, peut-être. Putain en tant que Putain, ça fait partie. Oh, je crois qu'il y a. Incroyable. Oui, c'était bien ça. Ouais, bah c'est ça. Trop de jus de raisin. C'est vrai. Vous savez qu'en Tunisie. Ah oui, on a bien fait de démonter. La prononciation du IN, donc 1, il y a beaucoup de gens. Ouais. L'accent tunisien en français, c'est de dire on. Ouais. Donc c'est raison. Et souvent, dans les cartes, il y a marqué jus de raison. Jus de raison, d'accord. Voilà, donc un petit jus de raison. Petit jus de raison là. Oh, j'y pense. J'y pense. Plus j'y pense. Le jus de raison. Le jus de raison. Quand tu te poses des questions, un petit jus de raison. Un petit jus de raison. Ah putain, ça, super spot publicitaire ça. Ouais. Tu te poses une question. Je vends tout de suite les droits. Qui achète dans le Qui achète le jus de raison, les amis? L'émission sur M6 finance mon projet. Faudrait demander à Capacino, elle doit sûrement savoir. Finance mon projet. Finance mon projet. Le jus de raison. Plus d'idées, jus de raison. Mes raisons dans mon profil. Dans mon profil. Voilà. J'en ai profité pour remettre comme il faut le micro. Oh là là là. Même s'il servira sûrement pas à grand chose. Non, effectivement. Je ne vais pas me mettre à faire des cours sur Zoom. Zoom. Le Covid c'est fini. Mon associé, voilà, c'est ça. Le Covid n'existe plus. Le Covid is gone. Le Covid. Le Covid is so long. Maintenant c'est les JO. Ouais, maintenant c'est les JO. Ah, vous allez vous faire. Comment ça s'appelle? Ah merde, j'ai mangé le nom. Vous allez vous faire. Quand on est bloqué chez nous. Confinement. Merci. Vous allez vous faire confiner, mais c'est pour qu'il y ait des gens qui aillent nager dans la Seine. Bah ouais, putain, trop stylé la Seine. Trop stylé la Seine. Trop stylé. Trop stylé la Seine. La Seine, la fameuse peinture. J'adore. J'adore nager dans la Seine, c'est vraiment c'est un de mes rêves de vie quoi. Ouais. Trop content de pouvoir enfin le faire quoi. Les coups élastiques. Bravo la Seine. Bravo la Seine. Bravo la Seine. Incroyable. Bah, et du coup, dans la Seine que de nager dans le Gange par exemple. C'est vrai. Je pense à choisir. Ouais, à choisir, ouais, je préfère la. Après, ouais. Si j'avais un choix à faire. Choix de vie à faire, ça sera la Seine. En boivant. En buvant mon jus de raison. Le jus de raison, ce serait la Seine. Ouais, la Seine, ouais, je pense aussi. À choisir. Point. Après, en vrai, s'il n'y a pas le petit patin, tu sais, c'est pas très grave. Hein.
Ouais, mais moi, tu sais, moi j'ai l'habitude d'une chose, c'est de remettre toujours les trucs d'équerre le plus possible. C'est bien. From the factory, tu vois. From the factory. Factory New. Ça sur CS, les joueurs de CS se reconnaîtront. Les Factory New, bah oui. Factory New. Factory New, hop là. Dragon Lore, Factory New, 800 €. Je crois qu'elle vaut plus maintenant, la Dragon Lore. Ça fait longtemps que... 1000 balles. 1000 balles 1000 balles. C'est rigolo, à chaque fois que tu prononces 1000 balles, il y a Trinity qui apparaît. 1000 balles. On se souviendra tous de ce fameux Z-Event. Trinity qui a rendu l'intégralité du Z-Event sourd. C'est fou quand même d'avoir une voix qui porte autant. Ouais, mais ouais, complètement. C'est fou, hein. Moi, je me souviendrai toujours, je crois que c'était Ultia ou Horty dans son premier qui était pas trop loin. Et en fait, du coup, tu l'entendais dans le retour à chaque fois. Et du coup, de temps en temps, du coup, Horty ou Ultia, je me souviens plus laquelle des deux. Du coup, elle regardait la caméra toujours comme ça quand elle entendait. C'est ça en mode. C'est comme le fameux ouais. Ouais. Bagheera Jones. C'est tellement drôle. Oui. Elle s'entendait elle-même sur le retour. Ouais. Ouais. Bravo la France. Bravo la France. Bravo la Suisse. Bah bravo la Suisse, c'est ce que j'allais dire, du coup. Ouais. Bravo la Suisse. À plus des housses de couette. À plus des housses de couette et merci d'être venu. Ça me fait vraiment très plaisir. J'entendais MV sur les 5. Ah bah là de toute façon ouais, MV aussi MV en plus avec à imiter comment s'appelle le bot d'Ava du coup qui imitait lui-même Bigard, c'était incroyable ça. Ça c'était vraiment c'était un sacré moment de divertissement. C'était cool Furax, j'ai regardé un peu. Ouais, je sais pas si t'as suivi, c'était cool. J'ai regardé un peu en comment ça s'appelle, en décousu. Moi j'étais beaucoup en lurk dessus pour soutenir. J'ai fait mon petit don quoi, normal quoi. Bah ouais. Tranquille quoi, il faut. Moi je peux plus. Moi c'est un peu compliqué maintenant de faire des dons maintenant que j'ai la maison et surtout maintenant que je continue de débourser énormément pour réparer tout ça. Comme en fait c'est ce que je disais l'autre jour, on en a parlé sur la chaîne, mais comme en fait je fais quasiment toute la semaine du caritatif au quotidien avec le matériel que je répare et tout, je peux plus me permettre. Quand j'avais l'appartement ça allait. Donner si vous pouvez. Hein, ouais. Exact. Bah de toute façon c'est ce que rappellent les gens qui participent à ces events, hein, c'est donner si vous pouvez. Mais tu vois, moi j'étais même en train de me poser la question de demain. Abonnez-vous. Tu vois, pendant très longtemps, j'ai fait 3 événements caritatifs depuis avec Inforéa. Et en fait, je me demandais si demain, on me propose de reparticiper à un événement caritatif. Je pense qu'à part si c'est une cause environnementale qui est 100% dans ce que je fais, je pense que je participerai pas. Parce qu'en fait, la problématique qu'il y a, c'est comme moi, je le fais déjà au quotidien et tout. En fait, c'est ça. Et que surtout je me fais déjà énormément accompagner par toutes ces personnes incroyables et fantastiques que vous êtes là. Du coup vous vous retrouvez en plus sur des week-ends spécifiques à devoir donner encore plus. Ça fait beaucoup. Hop là. Puis c'est vrai que ça déconnecte ça détonne avec ton contenu habituel quoi. Bah c'est ça. Alors que si c'est un truc écologique, tu pourrais juste faire la même chose et ce serait déjà Bah c'est ça exactement. Là tu vois on m'avait contacté pour un event qui devait se faire fin mai. Qui malheureusement est repoussé à l'année prochaine. Ouais. Mais du coup, j'avais dit let's go. Là, pour le coup, je n'avais même pas posé de questions. Hein. Je lui avais juste demandé l'association qui bénéficiait. Ouais. Et là, par le coup, là, c'était let's go. Hop là. Wow. Donc maintenant, on va enlever tout ça pour aller nettoyer tout là-bas-dessous. Oh. Pendant Furax, à des moments, j'avais 5 streams ouverts. J'entendais... Ouais, voilà, pardon, j'avais pas vu du coup. J'entendais MV sur les 5. C'est par rapport à ça que tu disais. On pourrait peut-être pondre un event Green IT. Ouais, on verra Nico. On verra Nico parce qu'en vrai, il n'y a pas tant... pour vraiment lier au Green IT, lié à la technique et tout, il n'y a pas tant que ça de... Il n'y a pas tant que ça de streamers et créateurs de contenu qui sont vraiment sensibilisés à ça. Je sais que le but de ces événements, c'est aussi de sensibiliser les invités, mais... Enfin, on en discutait l'autre jour de la légitimité de faire des événements caritatifs quand les personnes sont à des années-lumière véritablement du type de contenu qui est présenté lors des événements caritatifs. Et c'est vrai que moi, je me verrais mal proposer un événement caritatif sur le Green IT, sachant que moi, c'est vraiment un combat que j'ai depuis toujours, en fait, depuis que j'ai 6 ans. Mais du coup, de faire venir des gens qui éventuellement feront des choses bien sur le week-end, ce qui est cool quand même, on va pas se mentir, mais qui par contre derrière continueront de consommer n'importe comment, de faire n'importe quoi.
Là, des fois, tu vois, quand j'entends sur certaines matinales, sur certains streams tech que oui, mais il est important pour l'économie de continuer à consommer comme on faisait avant et tout machin. Je suis là en mode. Il faut quand même de dire ça. Hein. Ouais. Et puis sachant qu'après, ce sont les mêmes personnes qui vont te faire des streams en te disant, regardez, on met en avant un truc green. Ah, c'est important le green et tout. Ouais. Qui te font des stories Instagram où du coup ça tape sur Microsoft, mais ça continue d'encenser Apple et tout, alors qu'on sait que voilà. J'ai encore partagé un super tweet ce matin, je sais pas si vous avez vu. Attendez, je vais vous le montrer parce que ça m'a. Au réveil ce matin, je me suis dit ça y est, ça me démarre là de bon matin. Hop là. Ça me démarre de bon matin là. Il est où le petit tweet en question? Regardez, si c'est pas beau. Et puis vous hésiterez pas du coup à lire aussi le petit article des numériques qui va avec. Ah, quelle horreur. Mais avec le titre déjà, t'as envie de. Et le pire c'est que c'est vrai. Pour avoir connu des gens qui travaillaient au Genius Bar, donc au service après-vente d'Apple. Ouais. Et qui n'y travaillent plus aujourd'hui, donc du coup ils ont plus de NDA, donc ils peuvent se permettre de dire un peu des choses. Oh t'inquiète. Et voilà, dis donc que c'est pas n'importe quoi ce qui est écrit ici, c'est réellement des choses qui se passent. Apple broie des milliers d'iPhones fonctionnels plutôt que de les réparer ou de les reconditionner. Et vous savez comment Bloomberg, du coup, qui a mené l'analyse, comment Bloomberg s'en est rendu compte? Parce qu'en fait, il y a plein de palettes de ces téléphones pleinement fonctionnels qui disparaissent alors qu'elles sont censées être broyées. Et en fait, il y a une sorte de marché noir qui s'est créé dans ces usines. Parce qu'en fait, les mecs, outre le fait que ça les outre un peu de détruire du matériel fonctionnel, du coup, ils les volent pour les revendre au marché noir. Et c'est à cause de ces vols, de ces saisies et tout machin que Bloomberg a fait une analyse et que c'est un truc de fou, hein. je crois qu'à un moment il y a les chiffres exacts. Alors non, il n'y a pas exactement les chiffres, mais ça se compte en plusieurs centaines de milliers de produits détruits par an. Hein. Et du coup Kratos. Faut un mélange de gens qui apportent de l'audience et d'autres d'autres de la connaissance, idéalement les deux. S'ils sont nazes mais qu'ils ont levé des fonds. Ouais. Bah après, en fait, quand même limites, je pense. Nico, en fait, c'est la même question qu'on se posait l'autre jour avec Yggdrasil. Donc vous savez Yggdrasil qui est donc modérateur chez Jean Massier et qui l'a accompagné du coup sur pas mal de gros événements. C'est qu'est-ce qui est en fait c'est toute la difficulté, c'est est-ce que tu acceptes de te mettre de t'asseoir en fait sur tes préceptes et tes valeurs le temps d'un événement, de te dire bon ok ils sont pas propres machin et tout mais ils ramènent de la thune, ou est-ce que tu restes droit dans tes valeurs et du coup tu n'acceptes pas des gens qui, tu sais, une fois que l'événement seront finis ils continueront à faire n'importe quoi. Et en fait, moi, je vais être honnête avec vous. Vous savez, depuis le début que j'ai lancé Inforage, je vous ai toujours dit une chose, l'importance c'est les valeurs. Ce qui est vrai. L'importance, c'est les valeurs. 1, 2, 3, 4. C'est ça, exactement. 5. Les suites. Mais tout ça pour dire une chose, moi, je préférerais m'asseoir sur des créateurs de contenu qui peuvent faire de l'audience, mais qui, je sais, en ont rien à foutre véritablement de la cause, qui sont juste là éventuellement parce que c'est cool, parce qu'on leur a donné un petit billet ou que le truc, ça leur plaît ou quoi que ce soit, plutôt que de me dire, bah écoutez, je les prends quand même si je sais qu'ils s'en branlent. Sur toi. Ah non, toi tu venais juste faire du drama, d'accord. Hop là. Du coup voilà, moi c'est toujours une question que je me suis posée et c'est pour ça aussi que je me suis dit que jamais je créerais d'événements caritatifs, parce que moi j'aurais des petits événements caritatifs auxquels du coup pas grand monde éventuellement participerait. Après Marvel, je pense qu'il y a maintenant assez de streamers qui existent, qui tournent entre 100, 200, 300, 200 à 500, tu vois. Ouais, pas des très gros. Des moyens gros qui vont quand même ramener beaucoup d'argent, je pense. Mais du coup qui sont un peu plus droits, qui sont pas forcément plus droits, mais qui sont dans ces valeurs-là. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, exactement. Qui font vraiment plus attention, qui font peut-être. Tu vois, je pourrais. Je pense qu'il y a moyen de trouver. Je pense qu'il y a moyen de faire les deux. Clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de streamers aussi, des grands. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment à cheval sur la question écologique, tu vois. Oui, aussi. Ah, mais clairement, j'ai pas dit que tout était bon à acheter. J'ai juste dit que. Voilà. Vrai. Il y en a beaucoup qui s'en foutent. Qui achètent le dernier iPhone et puis qui le cassent 1 an et demi après et qui. Je vais aller manger mes morts, je reviens. Mais ouais, je pense qu'il y en a quand même. Je pense que c'est possible, tu vois, de faire. Je pense que t'as pas besoin de te
de ruiner tes préceptes, tes principes, juste. Non, pas forcément. Pour la forme, tu vois. Et salut Alios, du coup, et salut Lusona. Dans les métiers du data, les serveurs ne sont pas réparés. Mais oui, mais clairement. Bah, moi, je vous ai dit, hein, moi, l'autre jour, je me suis battu au bureau. Alors, j'ai perdu, hein. J'ai perdu, mais je me suis battu au bureau parce que on s'est retrouvé à remplacer un PC qui avait tout juste 3 ans, qui sortait tout juste de garantie, juste parce que le ventilateur était hors service. Ventilateur 15 €. Hein. 15 € et du coup ils ont remplacé le PC. Juste parce qu'il était plus supporté par HP et qu'il était plus dans les contrats de garantie. Du coup ils ont remplacé le PC. Et moi j'étais là en mode fou quand même. Hein. Ouais. Non, mais c'est comme ça que ça marche malheureusement en entreprise. C'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de contrat de support, les mecs ils s'emmerdent pas. Administrativement parlant et commercialement parlant, c'est plus important, plus intéressant pour eux de repartir sur un. Et même les parcs de PC, il y a des fois où c'est plus, c'est mieux de prendre des nouveaux plutôt que de mettre à jour, de réparer, des trucs comme ça, tu vois. Clairement. Ah bah le reconditionner aujourd'hui en entreprise. Que Brodsky écrive sur le chaton. Mais pourquoi j'écrivais sur un chat? Je vais pas ça. Salut Xeni, hein, je profite du coup. C'est pratique d'avoir une fenêtre à côté. En plus, ça fait de l'air l'été, la plupart du temps, quand il fait un peu frais dehors. Je pas la vue, hein, quand même. Ouais, moi, je me suis un peu perdu en arrivant. Vive la campagne. Il m'a dit, c'est pas le premier château, c'est le deuxième. Ouais, c'est le manoir, du coup. À droite. Puis, oh là là, les 15 km, les 15 hectares de autour, là. Puis, il a ses plantations d'or aussi. C'était dur. Alors, on me demande d'écrire un message dans le chaton. Ah, c'est dans le chaton. Et salut Xeni, du coup. Chaton bouche un coin. Chatterton. Chatter Tonight, voilà. Voilà. On a décidé que ce sera ça. Chatter Tonight. Salut Brodsky, comment ça va? Salut, ça va? Dis donc, ça va quoi? Alors si c'était éventuellement pour le shootout, vous savez malheureusement on peut faire un shootout que toutes les heures, mais j'ai bien retenu qu'on le fera plusieurs fois le shootout tout au long du moment. Oh my god. Ah bah si, faut que vous découvriez et rencontriez l'excellentissime Brodsky. Ouais, on va faire une rencontre à Paris. Là, je les drop comme ça. Ça serait un truc que j'aimerais bien faire, que je pense que quand je serais un peu plus big, ce serait quelque chose qui me donnerait vraiment envie, tu vois. Une rencontre abonnée. Ah bah ce serait trop bien. Hein. Nous, on va bientôt en faire une là avec le capitaine. Ouais. Ça va être trop cool. C'est trop cool en vrai. Ouais. Parce que t'es pas obligé de faire un gros truc, tu vois. Non. Parce que de toute façon, il y a là de la France, c'est tellement grand, même la francophonie je pense plutôt. C'est tellement grand que impossible d'avoir. Impossible d'avoir tout le monde, c'est pas possible. Ouais. Mais en vrai, carrément. Hein. Mais c'est trop bien, hein. Franchement. Déjà sub. Et oui, effectivement, c'est vrai que j'avais oublié. Par contre, vous pouvez me follow et ça, c'est gratuit. Ouais, exactement. Par contre, effectivement, si vous aimez bien l'humour protskienne, n'hésitez pas à poser. C'est beaucoup de bêtises surtout. Ouais, mais c'est des bêtises, drôles. Mais ça va, on reste dans l'innocence. Oui, on reste dans l'innocence. On reste dans le non banable. On reste dans le non banable. Après, ce qu'il vous a pas raconté, c'est qu'il a lancé une chaîne Kik à côté. Ouais, là, je dis des dingueries. Des dingueries. Oh là, je mange des cartes mères, mais juste pour pas les réparer, quoi. Il chie sur l'environnement, littéralement. Sur l'environnement. Après, est-ce que c'est pas écolo? Si t'en fais du... chier sur l'environnement. Ouais. Bah, tu dans l'environnement plutôt, tu le compostes, ouais. Bah, et par contre, voilà, tu peux chier dans l'environnement. Là, par contre, enterrer son voisin, c'est du compost. J'irai enterrer vos voisins. J'irai enterrer mon voisin. Incroyable. J'enterre. Oh, le stream de fou. Stream tueur à gage. L'IRL. Yo tout le monde. Aujourd'hui, on a un voisin mécontent. On a un voisin mécontent qui n'aime pas trop le ministre, du coup. Nous a demandé de l'enterrer. On est dans un pays entre Cuba et la Chine. Décidez, devinez où on est. Putain, c'est pas les mêmes ventilos. Oh no. Ouais, parce qu'en fait, le tien, je pense qu'il est très légèrement désaxé, mais bon. Ouais. Il fait un peu de bruit, non, quand il tourne? Il fait du bruit de vent, ouais. Enfin, il fait un peu de bruit. Il fait pas genre un tac-tac-tac. Non, il a pas de coil noise. Ah bon, bah écoute, dans ce cas-là, il doit être juste... En fait, il tourne pas, il tourne très fort d'un coup. Ah oui, ça c'est normal, ça c'est normal. Très fort. Mais j'ai l'impression qu'il surchauffe de ouf, par contre. Tu vois. Après, bon, la pâte thermique était bien cuite et tout, donc... Ok. Après, il est vieux maintenant. Bah, une fois de plus, hein. J'ai jamais changé la pâte thermique. Une fois de plus, je l'ai jamais ouvert.
plus que 2 raisons, j'ai peur. Il a, une fois de plus, hein, t'es sur un PC qui a 11 ans quand même. Qui a jamais eu d'ouverture complète. Bah, il a déjà été soufflé et tout, mais bon, jamais. Juste soufflé du coup. Ouais. Et salut de Winux du coup. Moi j'ai pensé, mais mon PC fixe, ma tour, commence à être vieux aussi. Hein. 5, ton PC de stream. Ouais, mon PC de stream. Bah surtout qu'en plus tu lui avais mis le i9 dedans de mémoire. Ouais. Bon, en fait, ça va, tu vois, il tient bien la route quand même. Maintenant, surtout que j'ai changé, j'ai mis une 1080 Ti et le i9 justement. Du coup, ça va, tu vois. Je suis pas en mode la course. C'était pas la mort quoi, qui t'a assassiné Martial. Ça tient, c'est exactement. Mais tu vois, après j'ai aussi cette autre envie de changer de PC. Ouais. Parce que je veux filer mon ancien à ma copine. Bah après, de toute façon, à partir du moment où une fois de plus le PC finit pas à la benne. Non, c'est vrai. De toute façon, il finit pas à la benne. Mais justement, j'étais en train de me dire pourquoi. Mais tu vois, ça c'est grâce à toi que j'ai commencé à faire ça. Parce qu'avant les composants, jamais je me dirais. Je vais chercher d'occasion. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc, ce mini blocage mental en mode je sais pas ce qu'il a fait avant avec. Mais parce que beaucoup l'ont. Bah, et puis en fait, c'est débile, tu vois. C'est des gens comme moi qui vont vendre leurs trucs parce qu'ils ont soit ils ont besoin d'argent, soit ils changent, machin. Donc, y a rien, tu vois. Au pire, ils l'ont overclock d'usine. Et s'ils l'ont vraiment overclock. Ouais, de toute façon, ça tombe en panne assez rapidement. Il tombe en panne et puis tu le vois vite, quoi. Donc, je me dis, la seule problématique que tu peux avoir, justement, si overclock trop fort, et même si ça tombe en panne vite, c'est que comme du coup, tu as acheté un particulier, tu n'as aucun recours. En fait, c'est ça. En fait, tu peux acheter d'occasion ou reconditionner ou quoi que ce soit, mais le meilleur conseil que je te donne, c'est auprès d'un. Surtout dans le cadre où c'est comment dire, ta machine, c'est ton outil de travail. Tu vois, t'aurais été juste un particulier qui veut jouer et tout, tu te dis bon, ok. Mais là, dans le cadre que c'est ton outil de travail, tu peux malheureusement et difficilement pas te prendre un truc sans garantie. Parce que le jour, par contre, où t'as un problème, t'as plus que tes yeux pour pleurer, quoi. Et tu streames pas tout le temps où il te faudra que la machine, elle soit réparée, quoi. C'est pour ça que moi, vraiment, le meilleur conseil que je donne, c'est quand c'est pas pour du pro, que c'est pour du perso, let's go, clairement. Mais quand c'est pour du pro, vaut mieux un truc avec une garantie. Que ça soit du neuf ou de l'occasion, hein. Enfin, du coup, du reconditionné, mais garantie. C'est important. Donc là, logiquement, on est bon, on va pouvoir remettre le clavier. Parce qu'en vrai, même sur le matos de streaming, il y en a tellement de gamins et de pas gamins qui ont voulu se lancer au streaming pendant et après le confinement. Enfin, juste, tu vois, pendant le confinement, qui après ils se sont rendus compte que streamer à une personne, c'est pas marrant. Oui. Que quand tu travailles à côté, t'as pas forcément le temps. Du coup, en fait, t'as du matos de fou parce qu'ils ont suivi des conseils de youtubeurs qui disent achetez la gamme à 1700 balles. C'est ce qu'il vous faut. Ma merde. Achète ce micro à 700 €. Achète ce micro. Et d'ailleurs, pour le micro, il te faut une table de mixage. Qui coûte elle-même 700 €. Et donc, tous ces gens qui ont acheté du matos à 4000 balles. C'est ça. Ils le revendent derrière et. Les Jean-Michel influencés. C'est ça, les Jean-Michel influencés. Et tu as des bonnes affaires. Ouais. Et c'est vrai, hein. Et ce qui est un peu triste aussi et moche à dire, c'est que même dans les gens qui ne sont pas des Jean-Michel influencés, mais du coup qui font du streaming, j'ai envie de dire legit, les gens qui conseillent encore des Go XLR aujourd'hui, par exemple. Ouais, ça c'est compliqué. Le truc est même plus. C'est du bon matos, mais il est plus. Il est plus supporté, quoi, tout simplement. Donc, là, tu vois, Marilou, de temps en temps, quand elle essaye de voir des nouvelles choses et tout, qu'elle dit peut-être que. Peut-être, perhaps. Mais c'est du bon matos, la Go XLR. C'est du bon matos. Mais bon. Mais supporté. Tu es bloqué dans le temps. Voilà, c'est ça, t'es bloqué dans le temps. T'es en time stasis, là. Pour jouer à Minecraft. Bonsoir, Yamire. Comment il va? Comment il va, Yamire, le bro? Mais moi, je suis content. On a acheté un Blue Yeti avec ma copine, du coup. Ouais. On l'a acheté moitié-moitié. Elle se l'a acheté pour elle et en même temps, moi, on a fait un peu moitié-moitié. Ouais. Puis c'est cool, hein, franchement. Après, par contre, le Blue Yeti, sortie de boîte, il est vraiment pas ouf. Ah oui, t'es obligé de faire du paramétrage. T'es obligé de faire du paramétrage à fond. Mais comme beaucoup de micros aujourd'hui. Puis moi, mon Stream Deck, il est d'occasion. C'est très bien. Il est franchement. Très bien. Ça marche. Hein. Attends, je vérifie juste en fait si le clavier avait bien été débranché comme il faut et qu'en fait il est pas coupé. J'ai pas pensé à le vérifier avant de le brancher. Tu sais que comme tu me disais que un peu du jour au lendemain il avait arrêté de fonctionner. En fait il y a 2-3 touches qui marchent. C'est comme l'autre, tu vois. Ah oui, il y a des touches qui marchent. Il y a 2-3 touches qui marchent, d'autres touches qui marchent pas. Ah mais c'est malheureusement le défaut connu sur ces machines. J'ai vu ça que ce matin. Je sais pas quand est-ce que. Ça fait longtemps que j'ai pas touché au clavier. Salut Prodimage. Et coucou Prodimage. Comment il va? Comme j'ai dit à Nakman, Prodimage, et ça tient aussi à Neb tout à l'heure qui a dit qu'on était beau.
C'est juste que votre écran, il est éteint. C'est le reflet. Ouais. C'est votre reflet, en fait, donc, les amis. S'il vous plaît, allumez l'écran, quoi. Ouais, allumez l'écran. Déjà, pour regarder un stream, c'est mieux, quoi. Pas de souffle et déco de la pièce sur la porte du bruit. Bah, en fait, il est... Le Blue Yeti, t'as vraiment... Surtout que maintenant, il a la suite Logitech, tu vois, en software. Ouais. Qui est un peu lourde, on va le dire, mais qui est bien. Disons les termes. En fait, ça va. Tu peux quand même aller super loin dans la modification et le paramétrage du micro. Tu peux avoir un truc super bien. Franchement, moi, je trouve que mon son, il est pas mal. Hein. Je sais pas pour me jeter des flowers, mais... Non, il est très, encore très mieux bien, maintenant que j'ai changé le bitrate du son, que j'avais jamais fait. Il est très très bien ton son. Il pourrait être un peu mieux. Il me faudrait que je set up le... J'ai oublié le mot. Le noise cancelling. Non, ça, c'est le truc qui normalise, là. Ah merde, j'ai oublié une chose, je crois. Non. Ça les Dangster. Ah ouais, j'ai oublié. Le truc, ça existe aussi comme pédale d'effet de guitare. Le compresseur. Voilà, merci. Ouais. Il y a Mireille qui m'a envoyé les ondes de réflexion. Ouais, et Mireille, c'est le jus de raison. Il y a Mireille qui a bu du jus de raison pour moi. Exactement, le jus de raison. Merci pour la raison. Et Mireille, c'est un bro IRL. On a fait nos études ensemble. OMG. Ouais. Oh my. Comment il va le Yamire? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et du coup, j'allais dire de vrais amis. J'ai pas beaucoup d'amis IRL. J'ai pas beaucoup de IRL friends qui viennent sur mon chat. Ah bah moi j'en ai, il se compte sur maximum les deux mains. En fait ils viennent mais ils restent pas longtemps. J'en ai un qui vient souvent en vrai. J'en ai un que j'ai fait passer modo au tout début de la chaîne. Moi en vrai les autres ils passent pas souvent. Le frère il a pas assidu, le plus assidu, je pense que c'est Yamire en vrai. Oh my god. Yamire qui a un abonnement depuis le début. Je crois qu'il est en first. Bah oui, il y a le first, le petit first. Et first, c'est rarissime. Hein. Bravo le first. Hein. Ça va être heureux d'être en week-end. Ah oui. Le week-end, c'est tellement sous-côté. Le compresseur pour trop d'images. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais je pense que parce qu'après, il y a ceux que j'ai rencontrés avec Twitch. Donc, par exemple, le JM Starlord, Babi, Jess et tout. Mais dans les IRL d'origine, je crois que le plus assidu, c'est vraiment Yamire. Hein. Je réfléchissais, mais de tous les potes que j'ai. Alors, je me suis rendu compte d'une chose. Peut-être que quand je vais remonter le PC, il y a peut-être un support de vis au niveau du clavier qui va péter. Explosion. Parce que j'ai eu un support de vis qui avait quand même une sale gueule. Ouais. Et je me suis dit bon. Pas grave. Hein. L'important c'est que ça tienne. Je sais pas. Bah voilà. En fait, c'est surtout pour ça. C'est que si ça pète et que je peux pas refermer le PC, je le réouvrirai. Ouais. On fera un petit peu de soudure plastique. Comme j'ai pas de deuxième masque, je te mettrai à la porte le temps de faire. T'es viré. Quoi? Rester comme ça, debout. Laisse-moi rentrer. C'est un peu format Lethal Company quand t'es coincé à mais oui, il faut qu'on refasse du Lethal Company. Je suis trop chaud. Surtout là, en plus, le format un peu jeudi après-midi ou mercredi après-midi quand je peux me permettre de terminer un peu plus tôt. Jeudi, tu finis à quelle heure? Jeudi de la semaine prochaine? Ouais. Téléphone. Parce que j'ai avec je vais jouer à Lethal Company avec Kalios, Adibou et TPK. Ouais. Mais je crois que Adibou il part à 14h genre. Bah moi de toute façon si je peux c'est comme la dernière fois à partir de 15h. Donc je pense que si on peut faire un petit switch, un delta plane au milieu, ça peut être stylax. On est le 20, on sera le... À plus lastique. À plus lastique, bon après-midi. Logiquement, logiquement, à partir de 15h, je peux être dispo. Très bien, écoute, on s'organise. Oui. Les 10 raisons qu'un ferait bien dans un invité. Ça se passe mal. Ça se passe mal. Explication. Très important, les explications. Ouais. Il m'a cassé la jambe, hein, Foréa. C'est pour ça que je pars. J'ai la preuve, j'ai des cicatrices. C'est vrai. Cicatricède. Cicatricède. Cicatrices. Cicatrices. C'était un groupe de métal en Tunisie qui s'appelait comme ça. Cicatrices. Putain, incroyable. Groupe nul, hein. Groupe amateur qui s'appelait Cicatrices. Alors que pourtant, le nom, il avait l'air tellement d'envoyer du sale. Cicatrices. Et coucou Babar, et Virus d'ailleurs. Ils étaient comme ça. Cicatrices. 6. Cicatrices. Très important. Mais ouais, c'était nul. C'était nul, ils ont pas fait long feu. Là, t'imagines, la batterie officielle de mon onduleur est plus chère que l'onduleur neuf. Comme ça arrive très souvent. Ça coûte combien un onduleur pour un PC de stream, tu penses? Alors, t'as pas besoin d'un gros truc, c'est une centaine d'euros. D'une bonne marque et tout, moi c'est le prix que... Un truc qui tient quoi, genre... Ah ouais, bah c'est le truc c'est le truc que moi j'ai là-bas dessous. Parce que j'ai souvent des coupures d'électricité chez moi.
Bah 110 euros, je t'enverrai le modèle si tu veux. Ouais, hein. Mais moi, il faut que je remplace le mien parce qu'il est pas assez performant. Pour la simple et bonne raison que j'ai un 2, ouais. J'ai les deux NAS, ouais. J'ai le PC Pro, pardon, ouais. Et la tour de stream. Et en fait, très souvent, ouais. J'ai un onduleur, mais il disjoncte parce qu'il y a trop de trucs dessus. Elle dit attends, là j'ondule trop. Donc là, en fait, en gros, il faut que je passe sur un modèle 1200 ou 2000. Ouais. Et celui-là, il va partir chez Marilou, du coup, parce que Marilou, elle a pas d'onduleur. Ouais. Et comme ça, elle aussi. Ça te fait une sécurité quand même. Bah, en fait, on a un problème nous ici, c'est que on a fait le raccordement NJ à 9 kVA. Ouais. Et en fait, la problématique qu'il y a, c'est que si on met plus que 9 kVA, ça nous coûte excessivement cher. Mais quand je dis excessivement cher, c'est le même problème à la maison chez moi. C'est ça. C'est qu'on l'a limité pour pas que ça coûte trop cher. C'est une passoire thermique, la baraque. Bah, en fait, nous, la double problématique qu'on a, c'est que déjà, en fait, de passer de 9 à 12, parce que c'est que de 3 en 3, passer de 9 à 12, ça coûte 65 € en un coup. Donc déjà tu payes en un coup et après tu payes le kiff par an, je crois que c'est une centaine d'euros au total de plus sur la facture. Bah faut bosser chez EDF. Voilà, c'est ça, faut bosser chez EDF. Donc du coup on va... Ils bossent chez EDF en général, ceux qui ont le truc. Nous c'était... On a 40 kVA. Nous c'était presque ça, mais parce que le mec il bossait chez EDF. Ah mais c'est bien. Il avait le chauffage central tout le temps allumé, chauffage au sol et tout. Putain. On était là mais... Ah mais les mecs, mais... Tu me racontes ça? Comment ça, le chauffage au sol tout l'hiver, quoi? Moi j'ai un mec qui travaillait chez EDF et du coup qui avait les baraques... J'ai un pote d'ailleurs, un mec, mais un ami qui travaillait chez EDF et qui du coup avait les baraques EDF. Ouais. Et lui, autant lui il respectait de ouf et tout machin, autant quand il faisait, tu sais, genre... Parce que tu sais, c'était des zones où t'avais que des baraques EDF et quand ils faisaient leur soirée, leur moment et tout, les mecs, ils limite, ils s'amusaient, tu sais, à partager leur... Ah bah moi, je me suis... Si je devais payer et tout, j'en aurais pour 1000 balles de... Oh putain. Et les mecs ils étaient là en mode... qui ont des accélérateurs de particules dans le garage. Exactement. Ah bah moi j'ai ma propre centrale nucléaire. Non, moi, je m'installe, je me suis dit je booste un peu. Allez c'est bon, ça part. J'ai installer le soleil dans ma chambre. Ouais c'est ça. APT get install, soleil. Mon collègue qui a son père ingé chez EDF, élec quasiment gratos, 1 ou 2 € par mois. J'ai vraiment envie de crever. Ouais, mais un onduleur, au moins, Epsilon, ça fait que tu peux éteindre ton PC correctement, quoi. Ouais. Plutôt qu'il saute et qu'il coupe et que ta carte graphique fasse au allumage et puis... Gargueule, que les disques durs, ils disent « Ah, nique ta race !» Oh, mon disque dur. Oh, bah j'ai plus rien. Ah, j'ai plus de jus. J'ai plus de jus. J'ai plus de jus. Mon jus de raison est fini, là. À tes souhaits. Santé. Présentement, plus alimenté. C'est environ 50-60 minutes, tu viens coupure de 5 à 20 minutes, ouais. Après, ouais, moi, c'est vraiment... Moi, c'est juste histoire de pouvoir couper les choses pouvoir dire à mon ordi, il faut que tu dormes maintenant. Ouais. Faut que tu dormes. Parce que là, tu vois, la problématique qu'on a eue sur toutes les précédentes... Ouais, Madame Balka, coucou. Sur toutes les précédentes coupures qu'on a eues, on a eu le temps de rien. Autant les PC fixes, ça me fait chier. Autant, par contre, les NAS, ils prennent tellement cher à chaque fois... lors des coupures. Ouais. Donc là c'est pour ça, là il m'en faut un de bonne capacité. En fait c'est 50-50 quoi. À chaque coupure ton NAS tu te dis est-ce qu'il se rallume? Ouais, est-ce qu'il se rallume pas? Ah, c'est pas. C'est la fête. Alors peut-être. Hop là. Je l'ai fait, non? Ah non je l'ai pas. Si t'as fait, je t'ai vu faire cliquer. Ah mais attends, pourquoi les SO ils passent pas? J'ai envie de crever. 10 minutes. En fait, les SO mais parce que ils sont bloqués. T'as fait un double SO à quelqu'un. Je crois que j'ai fait un double SO à Kalios. Oh là là, c'est toujours la faute à Kalios. Oh la dinguerie. Alors il faut que je le supprime si je veux. Et là, pas. Normalement, voilà, ils vont tous passer. Ça passer. me les supprime tous. Non, ça me les fait planter. Ah mince. Bon bah. Ah putain, du coup ils sont tous partis en même temps. Ouais. Bon bah. En fait, il faut pas trop. En fait, j'ai trop pris malheureusement l'habitude de les stacker et quand il y en a un qui plante, du coup ils plantent tous. Ouais. Et tu vois, du coup ils me les foutent tous à. Tu vois, même si je mets Silda en haut, tu vois, ça me les remet tous forcément à 1 heure. Tout que... Ça considère qu'il les a tous fait. Donc normalement, je suis obligé de supprimer les SO. Dommage. Dur s'il a fait un si bel outil qui est. Bah en fait, je pense que c'est. En fait, je pense que c'est surtout de ma faute. C'est moi qui stack trop en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que. La faute à Twitch, hein. Ah alors oui, c'est sûrement la faute à Twitch aussi. Attends, là si j'essaie de faire un shootout à Madame Balka. Merde. T'as pas arrobas? Non, tu peux pas obligé de mettre arrobas. Ah ouais. Il faut juste que j'arrive à bien écrire. T'en faire si. Là il me dit quoi? Ouais, 1 minute. Donc logiquement je pourrais le faire tout à l'heure. Comment ça va du coup Madame Balka? Est-ce que tu as bien terminé? craqué, mais en fait c'est juste le shout-out. Oh, ok.
Est-ce que tu as bien terminé? Alright. Est-ce que tu as bien terminé le... J'avais pas vu que t'avais dépassé les 10K. Ouais, 10K, exactement. Les 10K. Incroyable, bravo. Du coup, comme on a dépassé les 10K, l'anniversaire de la chaîne dans 2 semaines, le 11, on vous fait gagner 2 ordinateurs portables. Un qui sera offert comme par Darley. Non, ils sont un peu plus récents. Récupérer les pièces détachées de l'ordinateur de Protsky. Mais non, il y en aura 2 à remporter. Un qu'Eddie vous fera gagner et un que moi je vous fais gagner. Alors, est-ce que j'ai une carte Wi-Fi un peu mieux? Un truc qui foire dans l'API Twitch, tu peux assumer que c'est la faute de Twitch. Oui, en général, c'est ça. Hein. Oui. En général, pourquoi on peut pas faire de messages épinglés quand on envoie un message depuis le chat sur OBS, sur le volet OBS? C'est la faute à Twitch. Hein. C'est pas OBS. Hein. Du coup, genre moi, quand si je veux épingler un message, je dois envoyer d'abord sur Twitch chat et ensuite l'épingler sur le chat de Twitch. Ouais. Ah putain. C'est infernal. Quel plaisir. Ah, ça doit être bon, ça. Ce deck. Ouais. C'est un peu le deck des enfers. Hein. Vraiment, hein. Avec toutes les vis, des fois je suis là en mode hyperventilation. Hyperventilation. Du PC. Présente-nous une chaîne. Vas-y, Virus, fais-nous rêver. Qui veux-tu nous présenter? Alors du coup, logiquement, maintenant, Madame Balka, ça devrait partir. Sauf si c'est... Non, voilà, Madame Balka, c'est parti. S'il dit, connaissez-vous Protsky, tu le Théo. Je veux rien entendre. Ah ouais. Il prend son Théo. Let's go. Prends son Théo. Le Timou out. Timou out. Timou. Le Timout, là. C'est cool ce truc, présente-nous une chaîne. Je vais le faire aussi, ouais. Je pense. Ouais, c'est bien le... J'ose pas du coup. Ah, donc c'était effectivement... Je l'ai senti. I smelled it. Hein. I smelled it. You got smelled. Écoute, donc comme on a dit, lui... alors attends, je crois que c'est les mêmes qu'a dit à gauche et à droite. Je vais juste vérifier. C'est les mêmes. Mais même la catégorie, c'est nouveau ça? Non? De quoi? Sciences et technologies. T'as toujours été dans ça comme catégorie? Ouais, j'ai toujours été dans ça. En fait, j'ai essayé Just Chatting jusqu'à fin 2022. Ouais. Et en fait, en gros, j'ai commencé en sciences et technologies. J'ai voulu essayer Just Chatting pour voir si ça améliorait. Ça a amélioré, hein, pour de vrai. Mais en fait, la problématique, c'est que ça amenait aussi son lot de trolls, machin et tout. Ouais. Du coup, j'ai fini par réabandonner et définitivement retourner dans sciences et technologies. Ouais. En fait, je préfère... Moi, je suis quelqu'un qui défend le fait que la catégorie Just Chatting, elle devrait être malheureusement un peu cassée pour que justement chacun aille dans sa catégorie en fait. Et que du coup, ça mette en avant les catégories plus que... Genre Woody, par exemple, il avait pas le choix. Non, mais clairement. Clairement. Et de toute façon, c'est parce que tu vois, une fois j'avais eu cette discussion là avec Cabri, il me disait mais j'ai pas le choix, mais j'ai dit attention Cabri, c'est pas toi le problème, c'est Twitch le problème. Non, c'est totalement Twitch. Hein. Je trouve le Just Chatting, il est tellement grand pour rien, il regroupe trop de trucs. Qu'est-ce que j'ai en 240 gigas sympa à mettre dedans? Parce que moi j'ai mon vieux du coup, tu sais que j'avais eu le problème à cause d'Alexandra Lederman sur mon PC. Ah oui. Waouh, j'avais oublié. Du coup j'ai installé, j'ai changé de disque dur, j'ai pris un Samsung. Ouais. Et ça marche tellement bien leur software là. Ils sont géniaux. Leur truc de Switch Windows là, c'est seamless. C'est ça. Genre j'ai trouvé ça magique. Et après là, tu cliques sur le software et ça te le fait à ta place. C'est ça. Et ça marche nickel genre. Et après en plus pour parfaire le tout, je sais pas si tu l'as installé le Samsung Magician. Ouais. Bah du coup il te permet de c'est ça, il te met à jour les firmware de tes disques, il te permet de suivre leur état de santé. Non, c'est trop bien franchement. Moi, c'était effectivement, je sais pas si je t'avais dit. Ouais. Tu sais, j'avais eu des blue screens à répétition. Ouais, ça me parle. Dead Space. Ah oui, oui. En fait, c'était de la surchauffe, effectivement. J'adore la sauce. Quel Michel. Le virus Alexandra Lederman. Et donc, du coup, j'ai tout ouvert mon PC, je l'ai tout nettoyé nickel. Ouais. J'ai pas changé la pâte thermique de ma carte graphique parce que j'avais la flemme. Ouais, c'est un peu relou quoi. Ouais. Par contre, j'ai rajouté un ventilateur et j'ai changé le profil de ventilation de ma carte graphique. Ouais. Et il est passé de je me suicide. En moyenne, tu peux cuire un œuf dessus, à en moyenne,
Ça va pas 60 trop degrés. Genre, en moyenne, genre, en idle, je suis à 40. Ouais. Avec le hotspot à 60. Ok. Et en train de streamer sur un gros jeu, un AAA et tout, le hotspot, il est à 85. En vrai, ça va. Hein. Ça va. Hein. Alors qu'avant, il était à presque 100. Avant, c'était... C'est chaud. Mais ouais, je pense que c'était un jour où il faisait super chaud. Plus c'était Dead Space, donc je devais jouer avec les volets fermés. Ouais. Plus Dead Space, qui est un gros jeu. Optimisé comme n'importe quel jeu qui sort 2022, 23, 24. Quand tu vois que quand tu vois qu'ils sont même capables de foirer c'est fou. les remakes, c'est fou. Ils sortent des remakes et les remakes ils sont plus buggés que quand ils sont sortis à l'époque. Alors que la qualité du jeu, elle est incroyable. Et c'est juste, en fait, ils ont tellement... Le DLSS, c'est tellement magique comme technologie qu'ils font plus d'efforts, quoi. Bah c'est ça. Sauf que si t'as une GTX, t'as pas de DLSS. Voilà, sauf que si t'as une GTX ou une RTX, je te vois que les 20, elles ont que le DLSS 2, qui est pas ouf. Hein. Que t'as pas une 4080 ou une 4090, parce que en vrai, hein, on va pas se mentir. Même les 4090, même les 4090, elles sont pas... Petit avion, il a des problèmes sur son PC. Ouais, mais ouais, Petit avion, il a plus qu'une bête de course. Il a, je pense que... Il est future-proof x2. Ouais. Vraiment. Hein. La machine que chaque personne aimerait avoir. Ouais, vraiment. Je pense vraiment qu'il a 10 ans, tu vois. Qu'il peut tenir 10 ans tranquille avec son PC. Il pourrait. La problématique... En fait, la problématique qu'il y a, c'est que c'est pas Petit Avion le problème, ça va être les développeurs de logiciels et de jeux vidéo qui n'optimisent rien et qui font qu'aujourd'hui le matériel il dure pas. Ouais. Puis il suffit que, genre là, par exemple, moi, la GTX, la 1080 Ti, c'est une carte graphique de fou, hein, franchement, objectivement. Je vais te reprendre le chargeur. Merci. Non, mais en fait, je voulais pas te couper la parole. Et tiens. Ah, je me suis mis dans la gueule. Bonk. Mais en fait, tous les jeux UE5 qui utilisent les nanites, c'est techniquement pas possible, tu vois. Techniquement compliqué. C'est allumé direct. Il a dit salut à tous. Salut à tous, c'est Fanta. C'est moi. Fantasser. Les fantassères, OMG. Alors. Wouhou. Yihou. Wouhou. En fait, c'est vrai que j'appuie sur F2, mais je sais pas si c'est une touche qui fonctionne ou qui fonctionne pas sur ce clavier. Ah, ça. Tu poses les bonnes questions. On va bien voir. Hein. Alors, pour l'instant, il fait pas grand chose. Et bonjour, Swally. Comment il va, Je crois que ça fonctionne pas. Ah non, ça va pas fonctionner. Aïe. Peut-être pour ça, du coup, marche pas. Salut Swally. Salut Sinoche. Sinosan. Et merci. Et Rock-Alix. Et merci Jean-Daniel pour les 5 subs offerts à Valentin Crust, à Axel F34, à Archiblast, à NBC Yast et à Capitaine. Incroyable. Incroyable comme pseudo, ça. Merci beaucoup, Jean-Daniel. C'est un bon pseudo, ça. Ouais, Capitaine écrit comme ça. En plus, tiens, d'ailleurs, hop, petit follow à Swally, je me rends compte que... le DLSS, c'est de mieux en mieux, quoi. Mais oui, c'est vraiment... c'est comme quelqu'un qui mettrait du scotch, du gaffeur sur sur un truc de PC, quoi. Bon, c'est un peu la même chose. Après, le 3.5, il est bien. Le DLS, le nouveau, il est vraiment bien, le nouveau DLSS. Attends, moi aussi, j'ai peut-être plus de... Ah. Sinon, je vais juste chercher mon... Non, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le... Des fois, ça arrive... Le problème, enfin, que le clavier se lance pas si t'es pas dans Windows. Des fois, ça peut arriver, ouais. Mais ça, c'est un peu chiant. Quand... Je vais essayer de rester appuyé dessus, en vrai. Ah, c'était ça. Fait que je reste fallait rester appuyé. De temps en temps, ça le fait... Technologie charnière. Très bien joué, Niaxter. Très bien joué. Alors, donc on a bien effectivement le SSD qui est en j'ai premier. Pas le même CPU, je crois, ou je me souviens pas bien de l'autre. De quoi? C'était le même, l'autre? Non, moi c'était un i5. Ah. Non, le tien il est mieux. Tu vois? 32 Go de RAM. Ça n'a tellement pas de sens. Les mecs, ils ont mis 32 Go de RAM là-dessus. 32. Voilà, il faut mettre le... Mais il était pas cassé, mais il était fatigué de fou, quoi. Le boot menu en route. C'est qui ça? Ok. Alors, si tout est bien réglé... UEFI... oui, 32 Go. Sur cette bouse, c'est pas très gentil. C'était pas une bouse en 2013 quand c'est sorti, Eddy. Reste gentil avec les PC. C'est vrai qu'en 2013, il était ok. Il était ok en 2013. Hein. J'ai joué à Rainbow Six sur ce PC. Bah ouais. Ouais, effectivement, il y a quand même beaucoup de touches qui marchent pas.
Le F12 a marché. C'est bien. Le F2 a marché. Les flèches ont l'air de fonctionner. Ah non, les flèches non, parce que je suis venu les chercher là-dessus. Fatigué de Proki. Il est fatigué de Proki. Regarde, ça oui, la fatigue comme toi. Regarde ce qu'elle me dit, ma copine. On n'est jamais. Mais non, Proki. on n'est jamais fatigué. Elle follow pas. Elle dit que je suis fatigué. Non. Non, c'est trop. Allez, salut. J'écris, c'est trop. T'as pas de screen de fin? Salut. Non, j'ai pas de screen de fin. Quand tu raids de manière constante, ça sert à rien. Tu le vois jamais. Bah ouais. Parce qu'en plus, quand tu quittes le stream, tu quittes direct quand tu raids. Bah moi, en fait, c'est défoncé sur la dernière minute de fin. Moi, en fait, c'est un peu le problème, c'est que du coup, j'ai... comment ça s'appelle? Comme du coup je discute beaucoup en fin de stream, c'est très souvent que je suis encore en train de parler et du coup le raid il parle. Du coup je suis là en mode ouais. En vrai, si je me mets un écran de fin, c'est juste pour faire des blagues genre en mode allez c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. Hop là. Donc on est d'accord, j'écrase tout ce qui était sur le disque dur. Il y avait rien dessus. On lui défonce ses grands os. Il y avait rien, il était déjà défoncé de type grand O quoi. Il était déjà vidé, c'est genre il y avait le rétro-arch mais ça m'a pris une demi-heure quoi. Et encore ce qui m'a pris du temps c'est que les ROM elles sont lourdes. Ouais. Évidemment, j'ai les jeux chez moi, je ne pirate pas Nintendo du tout. Salut. Salut. Je ne touche pas à Nintendo hein. Mais non, tu vas pas te faire time out Calix, bien sûr que non. La pauvre, elle a peur du Théo. La peur du Théo. La peur du Théo. C'est qui Théo? C'est la personne qui s'occupe. Théodore. Théodore le Banner. Ça, c'est un bon nom de. Théodore le Banner. de MMORPG. Théodore le Banner. Théodore le Banner. Le Banner Lord, évidemment. Oui, bien sûr. Ça marche bien ta caption, hein. Tu utilises quoi? C'est le truc. Non, c'était Shakawa. Protopod qui avait fait un super tutoriel. Je crois que je l'avais envoyé quelque part. Parce que moi j'en ai mis un, mais c'est un truc que tu dois. C'est le. Tu sais, c'est avec l'addon. C'est un plugin de Twitch. Ah non, moi c'est un plugin d'OBS du coup. En fait, tu choisis ta source et toi attends. Je crois que je l'avais mis. J'ai un truc qui s'appelle Head Twitch chez moi. C'est où? C'est où Head Twitch? Head Stream. Et je crois que je l'avais mis là mais ça fait déjà un petit moment. Ah non? Ah bah non, je l'avais pas mis. Non, il faudrait que je le cherche. Je peux coller ma chaîne ici? Oui, bien sûr, Virus. Mais attends, tu stream? Tu stream. Virus, c'est du stream que tu proposes ou du... Je pense qu'il veut juste une chaîne YouTube. Ah, c'est une chaîne YouTube. Ok, bah du coup, t'as bien fait. Virus. Excuse-moi, j'ai cru que tu streamais. Ouais, c'est un peu perché, mais j'aime bien. Mais ouais, Virus qui fait du YouTube. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais, on en est là. Du coup, soudain... Qu'est-ce que tu nous fais sur YouTube? Soudain, Virus qui fait du YouTube. Soudainement, tombé de pignon.avi. Labyrinthe Nunchuk, trop bien. Attends, mais ça fait de l'électronique avec de l'Arduino? Mais incroyable. Arduino? Mais attends. Avec de l'Arduino. Est-ce que tu saurais faire avec une Arduino que ça lance du vent quand une Stargate tourne? Je demande pour un pote, évidemment. Je demande. Salut. Salut Cabillette. Ah mais waouh. Je savais même pas qu'il y avait un gyro dans le Nunchuk. Ouais, moi non plus. Je pensais que dans la Wiimote. Bah ouais. Je pensais qu'il était dans la Wiimote le gyro. Mais incroyable, Virus. Bravo Virus. Bah ouais. Bravo Virus. Et coucou Camillette. Comment ça va depuis ce matin? Qu'est-ce que tu racontes de beau Camillette? Est-ce que t'as passé une bonne journée? Du coup on va juste piquer un patin pour là. Ouais, je te le fais quand même. Je te le fais quand même. Thank you so much. Ah, you're welcome. Thank you so much. Arigato gozaimasu. Faut juste que j'enlève le double face de merde. Ouais, bravo le double face. Bravo le double face. J'adore Batman. J'adore le cinéma d'action des années 90. Après, en vrai, moi j'aime bien. Genre, tu vois, La Momie par exemple. Ah, mais moi je suis très fan. Hein. De fou, hein. Ah, bah, clairement.
Volte-face. En fait, la blague que je faisais, c'était par rapport à Volte-face. Moi, je suis un giga fan du ciné des années 90. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Camillette, du coup? Je crois que tu m'as répondu. Il y a le masque de Zorro. Ah bah oui, que je peux regarder non-stop. Totalement. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un film de confort. Je pense que je l'ai regardé quand j'étais petit à un moment où j'avais besoin d'un film de confort. Et du coup, c'est devenu ton film de confort. C'est devenu un film de confort. Bah, si tu veux, ce soir, on regardera un film des années 90. OMG. OMG. Des années 90. Ouais, années 90. D'ailleurs, il faut que je m'adapte. Parce que généralement, j'ai tendance à m'adapter. Tu vois, je dis plus pain au chocolat, je dis chocolatine du coup maintenant. Sinon Marie-Lou, elle me fout dehors. Tu dis comment ça, pain ou quoi? Ouais, j'ai pas envie de me faire lead de chez moi. En fait. Un de jeu qui suffit indépendamment de l'exposition de Wiimote et du Nunchuk. Bah, pour moi, il y avait rien du tout dans le Nunchuk. Pour moi, c'était vraiment... Ouais. C'était la partie centrale de la Nintendo 64 qui s'était fait guillotiner. J'imagine trop le concept. Excusez-moi, on veut la manette, mais on veut juste le milieu, s'il vous plaît, merci. C'est qu'en partie, les leçons de japonais. OMG, les leçons de japonais. Après, moi, en japonais, je sais pas dire grand-chose. À part Baka, Yamete Kudasai, Watashiwa, Datebayo, We Are Fighting Dreamers. Voilà ce que je sais dire en japonais. Et c'est pas en japonais. Calix, elle va se faire... Oh là là, elle va se faire modérer. Non, ça va. C'est ma copine, ça va, elle peut dire des bêtises sur moi. Elle peut m'insulter si elle veut, elle a le droit. Elle a le droit de démarrer les grands Elle a le droit. Elle a le droit de me démarrer. Bonjour. Je suis Cortana et je suis là. Ah oui, maximum de ta gueule, Cortana. Cortana, SVP. Ah, attends, il faut que je récupère du double face. Récupère donc. Tais-toi, Cortana, par pitié. Ouais, je lui fais fermer sa gueule. Supplie, mais tais-toi. Et pourtant, je t'aime bien dans les jeux, mais là, vraiment, tu me fatigues, quoi. Vous voulez qu'on... Vu que Calix, elle me shame, je vais la shamer aussi. Oh ouais. J'avais un Nokia, ok, avant. Un Lumia. Ouais. Donc les Nokia smartphones. Ouais, les meilleurs, quoi, ouais. Avec un Windows Phone où je regardais les gens jouer à Pokémon Go. J'étais content de mon téléphone, mais je regardais les gens jouer à Pokémon Go. C'est un fait. Et j'avais Cortana activé, que j'utilisais souvent. Ouais. Et Calix était un peu jalouse de Cortana. Ah ouais, ouais. Parce que... pourquoi? Pour les fonctionnalités, ouais. Non, bâtard. Parce qu'elle a une voix féminine et tout. Mais c'était pas de la vraie jalousie. Ouais, c'était genre plus de la jalousie un peu incontrôlée, tu vois, du fond de toi, qui est pas vrai, mais quand même, tu vois. Comment elle t'a balancé un bâtard? Ok, sans pression. Non. Je n'utilise pas parce que j'essaie de te faire paraître sous un meilleur jour. Ouais, là, il avait l'air d'être sympa dans son explication, du coup. Bâtard. Ah, je suis mort. La bonne ambiance. Donc ouais. Bonnes histoires. Calix, aka jalouse de Cortana. On retiendra du coup. On retiendra ça. Bah regarde, si tu veux, du coup, t'as une belle emote, du coup, Calix, si tu poses ton... Regarde, moi je suis... Cortana là. Cortana. Si tu veux, Calix, tu vois, si tu poses ton sub sur cette chaîne, tu as l'emote qui demande à Cortana de fermer sa gueule. Incroyable. Jean-Michel Forceur, level 5000. Pas de forcing. Hein. Non, pas de forcing, non. C'est pas du forcing, C'était de l'humour. C'est du faites-le, quoi. C'est du... No forcing, but... No forcing, faites-le. Non, après, en vrai, c'est... Bah, c'est comme ça qu'une chaîne Twitch survit, quoi. Avec les follow, les viewers. Et les incroyable, Madame Balka, merci beaucoup. Merci beaucoup Madame pour Balka, incroyable. Pour le sub offert à Calix, du coup. Calix qui sera sub avant de follow. C'est vrai. Mais ça arrive très souvent sur cette chaîne. Non. C'est une manière de faire du botting légal que j'ai trouvé. Que c'est en fait, quand tu commences ta chaîne, dès que t'es affilié, tu offres plein de subs, genre 100, 200, 300. Et ça offre, comme t'as pas assez de followers, ça offre à des gens au hasard. Et les gens, ils viennent sur ta chaîne, du coup. Ouais, c'est vrai. Au moins pour dire merci pour le sub. T'as une super carte Wi-Fi maintenant. Oui. Et du coup, tu vas avoir du super Bluetooth aussi. OMG. No forcing, just fettling. Just fettling. Pro. J'ai oublié le T. Ski. Voilà. Attends, je crois que j'ai pas écrit comme il faut. J'ai mis un accent trop. Protski, voilà, incroyable. Proxki. Et donc, je sais plus ce que je disais. Donc oui, abonnez-vous.
Du coup, on disait pas de forcing, but if you can. Non, je disais que en vrai, ben ça aide quand même la chaîne. Surtout toi qui as besoin d'acheter du matériel, c'est important les subs. Ah ben moi de toute façon, moi c'est vrai que les comment dire, Moi j'ai déjà dit les subs chez toi, ils devraient être déductibles d'impôts. Ils devraient être remboursés par la Sécu. En vrai. Ouais. Mais moi en fait c'est vrai que les habitués le savent plus. Après c'est vrai que je communique de moins en moins dessus parce que j'ai toujours un peu même si c'est le but du jeu, j'ai quand même toujours l'impression de passer pour un forceur. Mais c'est vrai que oui. C'est vraiment ça. En fait t'achètes des viewers. Mais genre tu vois si j'étais par exemple un Qatari, et merci Seb. Et merci Madame Balka. Ouais. Oups. Et que j'avais l'argent du pétrole, et ben 7000 subs. Ça irait, tu vois. Bah clairement. Sur 7000 subs, tu récupéreras au moins, je pense, 200-300 personnes qui passeront faire un coucou. Donc, c'est worth, hein. C'est qui If You Can. If You Can. Merci Seb et merci Madame Balka. Merci beaucoup à vous deux. Woody Lutry, il a offert la incroyable. Bravo Woody, évidemment. Ouais, bravo Woody. Bravo Woody, bravo la Lutry et... Bravo les lutteurs aussi. Et Woody, tu nous manques. Et merci Madame Balka pour les 5 subs supplémentaires. Balka Ging, hein, évidemment. C'est elle la Qatari. Madame Qatari, en fait. Merci beaucoup Madame Balka. Très fort. Merci. Madame Balka qui fait... c'est trop cool, hein, ces streams. Hein. Je sais pas si t'es déjà passé chez on t'a raidé quand Madame Balka? Mercredi, je crois. Elle était en fait, en gros, elle avait commencé un puzzle où c'était une map monde avec des taches de peinture. Et du coup, on l'a raidé sur la fin de la map monde et c'était trop bien. Mais c'est trop cool, hein. Je trouve elle a un rythme. Ouais. Il y a pas beaucoup de puzzles en vrai sur Twitch. Il y a pas beaucoup de puzzles en contenu principal. De manière globale. J'ai en fait Goblal. Le mec ne sait plus parler quoi. Fin de l'histoire. Mais qui font ça tout le temps que c'est le contenu principal, je crois qu'il y en a. Non. 10 en tout, peut-être, de tout Twitch. Je pense que ouais, grand maximum. Hein. Déjà, il n'y a pas la catégorie puzzle, alors que c'est un truc cool. Ouais, c'est vrai ça, il n'y a pas de catégorie puzzle. Ouais. Et merci Seb pour les 50 bits supplémentaires. C'est très gentil. Et salut Artipic. Je pense que, par contre, les copains, je préfère vous prévenir avant que vous y lâchiez un PEL. Mais en fait, si vous tentez de démarrer le train de l'hype, je pense que comme c'est vous qui avez principalement donné, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui donne. Là malheureusement, ils font un 100 bits. Non, c'est 300 pour non, c'est 100 bits. C'est 100 bits, mais que ça soit forcément. Voilà. Mister Yogis qui devient du coup le conducteur SNCF. Bravo. Il a fait son test, il a tapé sur le micro comme ça. Ouais. En balançant de l'argent. Bonjour. C'est ça. On teste. 2 balles. Merci. 2 balles.